J'ai eu la possibilité de pouvoir discuter avec un de mes amis, un doctorant qui se spécialise en cybersécurité, en droit lié au cyberespace et notamment à la cybersécurité. Et l'un des moments qu'il m'a révélé, c'était le fait qu'un certain nombre d'États trouvaient la Convention de Malabo assez contraignante. Alors je me suis posé la question de savoir, il y a beaucoup de conventions, beaucoup de traités qui sont contraignants, mais que beaucoup d'États africains se permettent quand même de signer. Si par exemple aujourd'hui les États-Unis décidaient unilatéralement d'imposer un certain nombre de traités à des États africains ou européens, eh bien ces États n'auront d'autre choix, quel que soit le degré de contrainte, de signer et de ratifier ces dix traités. Alors dans un contexte de mondialisation numérique où le cyberespace devient un enjeu majeur pour l'économie de toute l'humanité, il s'avère nécessaire, lorsqu'on n'a pas assez de moyens, de pouvoir s'unir ensemble pour être plus fort, certes petit, mais représentativement réunis en une seule représentation. Quelques exemples de ce que nous allons voir très prochainement, dans moins d'une décennie, comme conséquence à cette non-ratification. Aujourd'hui, Facebook est en train de siphonner des milliards de données sur tous les continents et principalement sur le continent africain. Sur le continent africain, nous avons des millions de personnes qui ne sont pas dans l'économie formelle, qui sont donc dans l'informel. Ces millions de personnes ne peuvent pas être encadrées par les États, qui sont encore très instables sur le continent. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, Facebook permet à toutes ces entreprises informelles de pouvoir avoir une page publique, une place de marché où vendre et acheter. Bientôt, avec l'apparition de la crypto-monnaie de Facebook qui s'appelle Libra, Facebook va pouvoir avoir sa propre petite monnaie privée qui sera en concurrence avec les monnaies nationales. Dans cette configuration, nous allons hériter d'une Afrique déjà handicapée non seulement par le franc CFA et l'UEMOA, par exemple, du côté de l'Afrique de l'Ouest, mais également faisant face à plusieurs types de monnaies qui aujourd'hui apparaissent. Je parlerai d'une part de la crypto-monnaie, des différentes crypto-monnaies comme le Bitcoin, l'Ether, etc. Mais je parlerai également des monnaies privées qui vont apparaître dans la décennie qui est en train de commencer, et notamment des monnaies de géants numériques comme Facebook, des monnaies de grandes banques privées comme la JP Morgan, etc. L'une des questions que je me pose, c'est ce qu'addeviendra cette partie de la couche de la population qui sera complètement laissée pour compte à cause de l'apparition de robots et d'intelligence artificielle capables de remplacer ces personnes.